Je vais vous parler donc de ce thème, signes, prodiges et miracles, et puis directement en introduction, juste vous donner donc une définition de comment je définis ces mots, signes, prodiges et miracles. Les signes, les prodiges et les miracles, je définis ça comme ceci, ce sont des actes de puissance au travers desquels Dieu révèle Jésus en tant que Seigneur. Donc je répète, ce sont des actes de puissance au travers desquels Dieu révèle, dévoile Jésus comme Seigneur. Et je constate en tout cas deux grands buts que ces signes, prodiges et miracles poursuivent. Un premier but que ces signes produisent, c'est attester notre foi en l'Évangile. Et je ne dis pas ici simplement attester l'Évangile, comme on aurait peut-être l'habitude plutôt de dire. Dans ma réflexion, je me suis dit que c'était plus que juste attester le message de l'Évangile, mais attester vraiment notre foi en l'Évangile. Qu'est-ce que j'entends par la foi en l'Évangile ? La foi en l'Évangile implique, premièrement, une assurance, une ferme assurance face à la mort, mais aussi dans les épreuves. Notre foi dans l'Évangile va impliquer aussi une persévérance. Et dans cette persévérance, dans cette assurance, je crois aussi qu'il y a un message que nous communiquons par rapport à la foi. Cela implique aussi la foi en l'Évangile, bien sûr, les paroles que nous allons proclamer et qui vont rendre témoignage de Jésus mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Cela implique aussi des actes que nous allons accomplir, des actes concrets, des actes qui vont rendre gloire en Dieu. Et Dieu, donc, par ses signes et prodiges et miracles, je le crois de tout mon cœur, désire attester. C'est comme s'il dit, il rend témoignage, il nous dit, oui, ce que mon serviteur fait, ce que mon enfant fait, dans ses actes, dans sa proclamation, je suis avec lui, je confirme que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il poursuit est juste et vrai. Je suis son Seigneur et je marche avec lui. Un deuxième but, c'est accomplir les œuvres de Dieu, et nous verrons surtout ça dimanche prochain. Accomplir les œuvres de Dieu implique bien sûr détruire les œuvres du diable, pardonner les péchés, ôter de nos vies tout ce qui ne glorifie pas Dieu, mais aussi cela implique un rétablissement ou un établissement du royaume de Dieu dans nos vies, dans le but que nous puissions à nouveau régner avec Jésus comme Seigneur. Mais on verra ça profondément aussi la prochaine fois. Mais il y a un royaume, Dieu veut de nouveau rétablir son royaume, et il veut encore, bien sûr, que son autorité puisse vraiment nous remplir, agir en profondeur, et nous avons besoin, je crois, de tout mon cœur, de ces signes, ces prodiges et miracles, en tout cas de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin du miraculeux. Je suis convaincu dans mon cœur que seul, ce n'est juste pas possible de vivre profondément en tout cas de vivre tout ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Seul on peut faire beaucoup de choses, seul on peut vivre beaucoup de choses, mais si on veut vraiment entrer dans la dimension de Dieu et devenir la personne que Dieu, j'ai envie de dire que le surnaturel de Dieu est obligatoire. À un moment donné, Dieu doit intervenir. À un moment donné, quelque chose du ciel doit se passer. À un moment donné, pardonner des péchés, c'est pas quelque chose d'humain. Être pardonné de nos péchés, c'est surnaturel. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe dans nos vies pour que Dieu puisse nous amener plus loin. Et c'est de ça que je parle lorsque je parle de ces signes, de ces prodiges et de ces miracles. Je parle de cette puissance de Dieu qui est juste pour moi indispensable si nous voulons aller plus loin avec Dieu et si nous voulons laisser Dieu aller plus profond dans nos vies. L'évangile de Marc au chapitre 16, le verset 15 et 16, Jésus dit ceci, puis il leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc Jésus, ici, c'est l'équivalent de Matthieu 28, 19, mais ici, dans Marc, Jésus ici dit d'aller et de, bien sûr, prêcher dans le monde entier afin de sauver, afin qu'un maximum soit sauvé et baptisé d'eau. Et Jésus, après cela, ce qui est intéressant dans l'évangile de Marc, va rajouter ces deux autres versets que nous trouvons 17-18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et d'après donc ces deux versets, nous comprenons que vraiment Jésus nous encourage ses disciples à prêcher bien sûr un évangile de force, un évangile de puissance, pas juste des mots, pas juste des belles phrases, pas juste un beau discours, mais des paroles et des actes qui auront pour but de pénétrer les cœurs en profondeur et de vraiment d'amener la lumière de Dieu et d'amener cette révélation dans nos vies que Jésus est Seigneur. Et c'est de cette manière-là que nous devons envisager l'Évangile. L'Évangile est une véritable puissance et elle doit être une puissance parce que sans cette puissance, l'Évangile ne pourra pas aller au fond des cœurs. Et si elle ne va pas au fond des cœurs, il ne peut pas y avoir de changement, il ne peut pas y avoir de transformation, il ne peut pas y avoir de salut. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui est surnaturel, vous devez commencer à l'être. Parce que Dieu est surnaturel. Dieu est, il est surnaturel. Et dans votre relation avec Dieu, vous êtes en relation avec un Dieu qui n'est pas humain, qui est puissant, qui est esprit et qui se manifeste avec gloire et puissance. Alors, l'évangile, premièrement, dans un premier point, essayons de redéfinir un peu le but de l'évangile. L'évangile, son but est avant tout un outil. L'évangile est un outil merveilleux, est un outil extraordinaire, est un outil d'une grande puissance et son but, vous le savez, son but, c'est de sauver l'homme. Son but est de sauver l'homme. Mais écoutez-moi bien par rapport à cela. Parce que quel est le but finalement vraiment du salut ? J'ai poussé ma réflexion un peu plus loin. Et voici ce que je vous dis ce matin. Quel est le but du salut ? Le but du salut, c'est la royauté. Le but du salut, c'est le royaume de Dieu. C'est pour cela que quand Jésus prêche l'évangile, il est écrit que Jésus prêchait la bonne nouvelle ou l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu. Parce que le but du salut, c'est le royaume de Dieu. À quoi pourrais-je comparer l'évangile ? Je pourrais comparer l'évangile, c'est une comparaison que je fais, par exemple à une clé. Et cette clé, elle aurait une double fonction. La première fonction, ce serait de me détacher de toutes les chaînes du péché, de toutes les chaînes, quelles que soient ces chaînes, qui m'empêcheraient d'avancer avec Dieu, de connaître Jésus. Donc tout ce qui me lie, péché ou autre, cette clé, elle vient me délivrer de ces chaînes qui finissent par tomber. Mais cette clé a une autre fonction, c'est d'ouvrir un chemin pour moi, ouvrir une porte qui nous mène dans le royaume de Dieu. Et lorsque donc ces chaînes tombent et que la porte s'ouvre, à ce moment-là, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mais lorsque tu es sauvé, à ce moment-là, est-ce que tu restes là, à regarder en arrière les chaînes par terre et à regarder de temps en temps devant la porte qui s'ouvre, qui est ouverte devant toi ? Non. Au moment où les chaînes tombent et la porte s'ouvre, tu te dépêches d'entrer dans le royaume afin de trouver la sécurité et d'être investi de l'autorité du royaume de Dieu. Et je dis cela parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons une expérience avec Dieu qui s'appelle le salut. Les chaînes tombent, la porte s'ouvre, on se sent bien, les chaînes sont tombées, mais souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On reste là où on est. Et on passe notre temps à regarder les chaînes en arrière et la porte devant. Et on balance toujours entre les deux. Et on n'avance pas, on n'entre pas, on laisse pas Dieu vraiment prendre autorité sur notre vie. On balance d'un pied à l'autre. Et on devra apprendre à entrer pleinement dans ce royaume et à laisser le royaume nous remplir. Parce que c'est le but du salut. Je le dis autrement. Jésus veut être mon sauveur dans le but d'être mon Seigneur. C'est le but du salut. Le but du salut n'est pas que tu sois juste sauvé. Ce n'a jamais été le but du salut. Le but du salut est que tu sois, oui, sauvé, mais sauvé pour pouvoir connaître Jésus comme le Seigneur. Et je pense qu'on a été mal enseigné. Mal enseigné dans le sens que l'enseignement n'a pas été complet dans nos églises.
On nous a dit, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas être sauvé, tu vas recevoir la vie éternelle. Et Dieu nous a préparé une place et puis ça s'arrête là. Et c'est vrai, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a préparé une place, mais on a oublié de dire quelque chose. On a oublié de dire que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné la vie éternelle, mais Dieu nous a donné aussi, nous prend aussi par la main, pour que nous puissions nous asseoir avec lui dans les lieux célestes, afin que nous puissions régner avec lui sur la terre. Donc oui, Dieu m'a sauvé, Dieu a ouvert une porte, mais nous oublions ensuite de régner avec Jésus sur la terre. Nous avons oublié de nous asseoir dans les lieux célestes et de régner avec Jésus sur la terre. Et à cause de cela, la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons le jour de notre mort. Et nous vivons tant bien que mal notre vie ici-bas sur terre. Et je crois que c'est triste. Parce que Jésus veut qu'on règne avec lui ici-bas sur terre. Et souvent, on ne comprend pas cela. Alors on est dans le salut et puis on se débat comme on peut. Et à force de ne pas régner avec Jésus sur la terre, on finit par se laisser rattraper par des choses de ce monde qui finissent à nouveau de régner sur nous. Et notre vie, toute notre vie, c'est un combat avec des choses que Jésus a déjà portées à la croix. Toute notre vie, la plupart d'entre nous, nous passons notre vie de cette manière-là. À nous débattre, à chercher à nous libérer de choses que Jésus a déjà prises à la croix. Mais le salut est comme un rocher. Ce rocher n'est pas là pour que nous puissions l'observer. Ce rocher est là pour que nous puissions construire une maison solide dessus. Sur des bases solides. Et cette base est celle-ci, Jésus a tout accompli à la croix. Il a déjà pris tout notre péché, il a pris bien sûr la guérison, il a pris nos maladies, il a déjà tracé le chemin pour nous, notre avenir est déjà tracé à la croix. Tout est là déjà. Et nous sommes appelés à nous tenir fermement sur ce rocher et commencer à marcher. Et le véritable combat, c'est de marcher vers ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Nous résistons au diable, mais nous ne résistons pas pour des choses que Jésus a déjà accomplies pour nous. Nous résistons pour des choses quand je veux dire que des choses que Jésus n'a pas accomplies pour nous, je parle bien sûr du péché ou du salut ou des choses qui sont déjà accomplies. Nous résistons pour accomplir sa volonté. Nous résistons pour pouvoir entrer dans notre destinée. Nous résistons pour le laisser se manifester pleinement en tant que Seigneur. Donc, as-tu accepté le Sauveur Jésus dans ton cœur? L'accepter, c'est accepter le Seigneur. C'est accepter que Jésus soit ton Seigneur. À quoi pourrais-je comparer encore l'Évangile? L'Évangile, je le compare aussi à une pelle mais extraordinaire. Tu ne trouves pas des pelles comme ça dans les magasins. Parce que cette pelle-là a pour but de creuser dans les cœurs, de frayer un chemin dans les cœurs, de creuser profondément, d'ouvrir une voie de la tête jusqu'au cœur, afin d'amener cette révélation de Jésus Seigneur. Et c'est véritablement le but de l'Évangile. Le royaume de Dieu est appelé à prendre place dans mon cœur, mais dans tous les domaines de ma vie, pour que Jésus soit le Seigneur, pour que Jésus soit le roi des rois dans ma vie. Si Jésus est notre roi, que se passe-t-il à ce moment-là? Si Jésus est mon roi, alors je ne suis plus sous l'esclavage du prince de ce monde, n'est-ce pas? Si Jésus est mon roi, alors tous les autres rois de ce monde ne peuvent plus régner dans ma vie, n'est-ce pas? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nul ne peut servir de maître à la fois. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ça va aussi dans le sens de Jésus. Ça va dans le sens, bien sûr, des idoles de ce monde, mais ça va aussi dans le sens de Jésus. Donc, nul ne peut servir de maître à la fois. Donc, si tu sers Dieu comme le roi, tous les autres rois de ce monde ne pourront pas te rendre esclave. Si Jésus est ton Seigneur, tous les autres seigneurs de ce monde ne pourront pas régner dans ta vie. Si Jésus est ton maître, tous les autres maîtres de ce monde ne pourront pas régner dans ta vie. Maintenant, si Jésus est ton Seigneur, si Jésus est ton roi, alors Dieu peut faire de toi aussi un roi à ses côtés dans les lieux célestes pour que tu puisses régner avec lui.
à l'opposé du diable. Car si c'est le diable qui règne sur toi, il ne va pas faire de toi un roi à ses côtés, mais il va faire de toi un esclave. Et Jésus veut être le roi pour nous rendre libres. Libres, pas juste d'attendre le ciel plus tard, mais libres déjà maintenant de régner avec lui sur la terre. C'est-à-dire de manifester cette autorité du royaume de Dieu. De manifester cette autorité du royaume de Dieu. Maintenant, des simples mots ne suffiront pas pour atteindre ce but. Nous avons besoin aussi du témoignage du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Nous avons besoin des convictions du Saint-Esprit. Nous avons besoin de signes, de prodiges, de miracles. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se révèle à nous. Nous avons besoin de vivre ce surnaturel aussi de Dieu pour permettre à cette révélation, à ce que Jésus puisse vraiment prendre sa place de Seigneur dans ma vie. Dans l'évangile de Marc, Jésus semble intégrer ces signes, prodiges et miracles dans la mission de prêcher l'évangile. Les disciples avaient intégré cette information. Et ce sera donc dans leur mentalité, dans leur état d'esprit. Et l'Église primitive était imprégnée de cette manière de penser. Les signes, les prodiges et les miracles faisaient partie de leur quotidien. C'était de cette manière que l'évangile était prêché. Et c'est de cette manière que l'évangile devait être vécu et prêché. Avec des mots, mais aussi des actes concrets, mais aussi avec des manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, c'était quelque chose de courant. Ils avaient intégré cela. Ils étaient en relation avec le Saint-Esprit. Donc pour eux, c'était normal de vivre ce genre de choses. Hébreux 2, 3 et 4 nous dit ceci. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Je ne dis pas n'importe quoi, c'est ce que la Bible dit. J'ai constaté, et ça c'est ma propre expérience, aussi dans mes nombreuses discussions avec l'un ou l'autre, pas forcément dans cette église, que souvent lorsque l'occasion se présente, par exemple, je prends un exemple tout simple, nous voulons prier pour quelqu'un qui est malade, et j'ai constaté qu'on va prier volontiers pour cette personne qui est malade. On le proclame parce que nous disons que nous sommes une église de réveil, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous disons que nous croyons en ce genre de choses, et nous prions volontiers pour une personne afin qu'elle soit guérie. Mais la vérité est que souvent c'est ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que avant même de prier pour cette personne qui est malade, il va y avoir souvent une pensée qui va soudainement surgir dans notre tête. Et c'est comme une habitude qui vient. Et cette pensée sera celle-ci. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu que cette personne soit guérie? Et souvent, il y a cette pensée qui vient. Avant même de prier pour que quelqu'un soit guéri ou pour n'importe quel autre miracle, on va soudainement avoir ce genre de pensée dans notre tête. Oui, mais peut-être que Dieu ne veut pas guérir. Oui, mais peut-être que Dieu ne veut pas faire ce genre de choses. Et je me suis dit, mais comment pouvons-nous avoir la foi pour la guérison si nous avons ce genre de pensée dans notre esprit ? Ce n'est pas la volonté de Dieu, ou c'est peut-être... voilà. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse mettre un peu d'ordre dans notre tête par rapport à ce genre de choses. Est-ce que vous croyez, vous croyez je crois vraiment que la volonté de Dieu, je le crois, c'est de guérir. Je crois que la volonté de Dieu, c'est de manifester sa puissance. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des cas où Dieu ne guérit pas. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des cas où Dieu veut nous apprendre des choses, la patience, où Dieu veut aussi vraiment nous délivrer de la chair et de ce genre de choses. Mais ce genre de choses prend tellement de place dans notre tête qu'on finit par oublier que Dieu guérit. Et on finit par proclamer que Dieu guérit, mais dans la pratique, on ne le vit plus. Et donc, qu'est-ce qu'on devient? Des observateurs. Et quand on s'observe, et quand on se réunit en petits groupes, on commence à dire « Ouais, mais Dieu ne guérit pas vraiment dans l'église. Hein. T'as vu, on a observé, Dieu guérit. Mais forcément que Dieu ne guérit pas. Peut-être que c'est à cause de toi. » Commence à développer un cœur pour la guérison.
Commence à développer un cœur pour le miraculeux. Commence toi-même à croire. Peut-être que tu es l'obstacle qui empêche à Dieu d'agir. Et je pense qu'il faut revenir dans ce surnaturel de Dieu. Et oui, peut-être que Dieu ne fait pas, mais Dieu veut le faire. On pourrait dire la même chose pour le salut. Est-ce que vous faites ça quand quelqu'un vient et est sauvé? Est-ce que vous avez ce genre de questions? Quand vous priez pour que quelqu'un soit salué, est-ce que vous dites, oui, mais peut-être que Dieu ne veut pas sauver? Non, en général, quand quelqu'un vient pour le salut, on se pose pas ce genre de questions. On se dit, oui, on va prier et Dieu va... Mais qu'est-ce qui vous dit vraiment que cette personne est sauvée? Et lorsque quelqu'un maintenant vient pour la guérison, là, soudainement, on a d'autres choses. Ou lorsque quelqu'un vient pour la délivrance, là, soudainement, on a un tas de choses dans notre tête. On verra plus en profondeur cela aussi dimanche prochain. Et je pose donc une question ce matin. Pourquoi donc les signes et les prodiges et les miracles sont encore nécessaires aujourd'hui? Je vous ai donné 2 raisons et je voudrais voir maintenant en dernier point la première raison qui est attester notre foi en l'Évangile. Vraiment, ma prière est que nous puissions réintégrer ça dans notre esprit, que Dieu fait encore des grandes choses et il veut encore agir. Même lorsqu'il cherche à nous aider à crucifier la chair, même là, souvent, nous avons besoin que le Saint-Esprit se manifeste et agisse. Oui, Dieu est un Dieu qui corrige, mais Dieu est aussi un Dieu qui aime. Il faut retrouver un peu cet équilibre entre les deux. Parfois, c'est nécessaire de corriger, mais parfois, vous savez, la meilleure méthode pour faire avancer quelqu'un, c'est d'aimer. Alors corriger, vous allez me dire, c'est aussi aimer, nous corrigeons ce que nous aimons, mais c'est aussi de manifester une grâce aussi et d'accompagner la personne. Et pas toujours sévir avec le bâton. Sinon, vous allez finir par décourager la personne. Et Dieu le sait très bien. Alors, que dit l'Évangile? L'Évangile, donc, dit, pour attester la foi de l'Évangile... Alors, que dit l'Évangile? Quand je dis attester l'Évangile, c'est un enseignement que vous connaissez. L'Évangile nous enseigne que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est monté dans la gloire, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. L'Évangile nous enseigne que Jésus est ressuscité, qu'il est Seigneur et qu'il vit désormais avec nous, qu'il veut nous sauver du péché. C'est ce que nous proclamons dans l'Évangile. Et nous avons foi en ce message, nous avons foi en ce message. Et Dieu, par les signes et les prodiges et les miracles, désire attester cela. Il désire attester au monde et aux incrédules que oui, Jésus est bien ressuscité, que Jésus est mort à la croix, que Jésus désormais vit dans mon cœur et qu'il agit avec moi et au travers de moi, que Jésus est là. Il veut attester cela. Et je vais essayer de vous montrer cela. Quand Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne, je reprends ce passage que j'ai déjà enseigné et que j'aime beaucoup. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Quand Dieu donc à Moïse, voici ce que Dieu dit. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Alors, dit simplement, Dieu dit à Moïse ceci. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, alors je suis descendu pour le délivrer, mais pas seulement, mais aussi pour faire de son peuple mon peuple. Ce qui voulait dire que je veux être leur Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Nul ne peut servir de maître à la fois. Donc à partir du moment où je suis leur Dieu, tous les autres dieux n'ont plus rien à faire là. Et donc, c'est un message fort, puisqu'ils sont en esclavage en Égypte, sous l'autorité d'autres dieux, des dieux égyptiens. Donc par ce message, Dieu est clairement en train de dire, je veux le sortir de là pour que je sois le seul Dieu sur eux, je vais faire d'eux mon peuple. Donc je veux vraiment le sortir de là, le délivrer. Et donc, Moïse va entendre ces paroles, d'accord? Il entend ces paroles. Est-ce qu'il est accompagné? Non, il est seul. Il est seul à entendre ce message. Et il ne peut pas remettre cela en question.
Quand on lit le texte, c'est précis. Dieu parle clairement à son cœur, même à ses oreilles. C'est très clair, Dieu parle. Donc Moïse ne peut pas remettre en question cette mission, cette révélation, où Dieu lui dit « Je suis descendu, Moïse, et je veux maintenant que toi, tu ailles et que tu annonces ce message, que je veux délivrer mon peuple, que je veux être leur Dieu. Voilà le message que je te donne. Vas-y. » Mais le problème avec cela est que les anciens d'Israël n'étaient pas là. Le problème avec ça est qu'Israël n'était pas là. Le problème est que Pharaon lui-même n'était pas là. Et donc Dieu maintenant lui dit, tu vois ce message que je t'ai donné, tu étais tout seul, je te demande d'aller et de le dire aux autres. Donc Moïse dit, j'ai reçu ce message de ta part, je suis descendu et je veux délivrer. Donc je dois aller vers les anciens d'Israël, et puis je dois aller vers Pharaon, et je dois lui dire qu'il y a un Dieu qui m'est apparu, et il te dit de laisser partir mon peuple. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Moïse reçoit? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Moïse reçoit? Et donc Moïse doit se poser la question, ok, mais comment, Seigneur, je vais être crédible avec cela, hein? C'est comme si, je ne sais pas, Dieu vous donne un message extrêmement puissant, puis vous dit, va voir le président un tel, va voir Trump, et dis-lui ce message. Moïse se retrouve dans une situation pareille. Mais comment il va m'écouter? Mais comment je serai crédible avec ce message? Je vais juste dire ce message, et puis le gars, il va laisser partir le peuple? Vous vous rendez compte? Dieu nous a donné un message extraordinaire. Jésus est mort à la croix, ressuscité. Vous le savez ça, non? Vous l'avez reçu dans votre cœur. Et Dieu vous dit maintenant, allez l'annoncer. Comment je vais être crédible avec les gens? Comment les gens vont m'entendre? Comment les gens vont pouvoir recevoir ce message et je serai crédible? Et Moïse donc se pose la question lui-même. Mais je ne vais pas être crédible. C'est pas possible. Il commence à réfléchir à ça. Mais c'est fou. Et donc, la conclusion de Moïse est, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Ça voit qu'il a réfléchi. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Ça a du sens, cette question. Hein, Dieu vous dit, allez vers Trump. Mais qui suis-je pour aller vers Trump? Comment je fais d'abord? Je ne pourrais pas rentrer en Amérique, ils vont me virer. Et voilà, vous allez réfléchir déjà. Et vous dites, mais c'est pas possible. Et donc, à cette question, Dieu va donner à Moïse ce que j'appelle un signe et des signes. Dieu va donner à Moïse un signe et des signes, c'est biblique. Il lui donne un signe et de ce signe va découler d'autres signes. Voici comment Dieu procède pour nous envoyer dans le monde. Il nous donne un signe par excellence et de ce signe, il y aura d'autres signes qui vont découler. Voici le signe que Dieu donne à Moïse pour convaincre les anciens et Pharaon que Dieu était descendu délivrer son peuple. Lisons le verset 12. On le connaît, j'ai déjà commenté ce verset il y a quelques mois en arrière. Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Voilà le signe par excellence. Le signe que Dieu donne à tout le monde aujourd'hui même aussi. Quel était ce signe? Vous allez dire, mais rien de grand extraordinaire. Pourtant, c'est le signe par excellence. Le signe, si vous lisez bien le passage, c'est que Dieu donne à Moïse ici l'assurance que sa mission allait réussir. Si vous lisez bien ce qu'il dit, Dieu dit, voici le signe, quand tu auras fait sortir d'Égypte, vous rendrez un culte à Dieu. Donc Dieu est déjà à la fin de la mission. Dieu est déjà en train de lui dire, quand tu seras là-bas, tu vas me rendre. Ça veut dire que tout le reste, c'est bon. Si à la fin, c'est que le début est bon. Si à la fin, c'est que ce qui va arriver au milieu est bon. Si à la fin, c'est que tout ce qui est derrière, c'est bon. Donc Dieu dit, voici le signe que je te donne. Mon signe, c'est ma parole. Je te donne ma parole, que je serai avec toi. Je te donne cette parole, tu peux me croire, cette parole que je serai avec toi du début à la fin. Et le premier signe, qui est le signe par excellence, c'est cette assurance
que Dieu est avec nous et sera avec nous du début à la fin. C'est ce que j'appelle la foi en la parole de Dieu ou la foi en l'évangile. La foi est d'abord un signe pour toi-même, mais la foi en la parole de Dieu fait de toi un signe pour le monde. La foi est un signe pour toi que Dieu est vivant, mais la foi fait de toi un signe pour le monde. Et Dieu donne cela, il dit voici le signe. Tu seras toi-même ce signe par ta persévérance, par les paroles que tu as proclamées, tu seras un signe que je suis vivant. Et c'est pour ça que c'est tellement important de marcher droit avec Jésus. Parce que les gens de ce monde nous regardent, nous observent. Et lorsque nous déclarons quelque chose, lorsque nous faisons quelque chose, ils nous regardent. Parce que nous sommes un signe pour eux que Dieu est vivant. Et dès qu'on fait un petit pas de travers, ils nous tombent dessus. Ils nous tombent dessus. Et nous avons un peu sapé notre témoignage, nous avons un peu affaibli notre témoignage. Et c'est pour ça que nous devons continuer de persévérer et de marcher et de parler et de prêcher. Et parfois et souvent, ça va suffire. Ça va suffire. Vous êtes d'accord avec moi ? Des fois, ça suffit. Vous avez peut-être vu des gens venir à Jésus juste en prêchant l'évangile, en étant un témoignage pour eux. Ouais, et vous devez l'être parfois, ça suffit. Mais souvent, écoutez-moi, ça ne suffit pas. Ça suffit, mais souvent, ça ne suffit pas. Et Jésus va nous donner, vous savez, le même signe. C'est assez flagrant quand vous regardez, vous faites le parallèle avec cela et puis Jésus qui parle, c'est assez flagrant parce que Dieu dit à Moïse, voilà, je serai avec toi jusqu'au bout. Et qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il envoie ses disciples ? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'après, voilà, Jésus, juste avant, a donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples, de prêcher l'évangile. Il dit, voici, j'ai l'impression d'entendre Dieu qui parle à Moïse, là. Il dit la même chose, je suis avec vous tous les jours. Il nous donne cette assurance, cette foi qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et ton assurance, ta foi est le plus beau des miracles que tu as reçus pour rendre témoignage. C'est la plus conserve ta foi, nourris ta foi. Ta foi, c'est quelque chose de miraculeux. Maintenant, ce signe, et d'ailleurs, je ne vais pas être trop en détail, mais si vous lisez correctement le passage, Moïse devait d'abord aller voir les anciens d'Israël et après Pharaon. Et si vous lisez ce que Dieu dit à Moïse, vous constatez que ce premier signe était suffisant pour convaincre les anciens. C'était suffisant. Dieu dit déjà, il annonce déjà que lorsqu'il allait annoncer ça aux anciens, ils allaient croire. Mais le problème, quand vous lisez le passage, c'est que Moïse, lui, n'était pas convaincu. Et à cause de cela, Dieu va donner d'autres signes, le bâton, la lèpre, mais c'était surtout pour Moïse, en fait. Parce que Moïse avait peur. Moïse était extrêmement incrédule. Et on voit que dans sa grâce, Dieu va lui donner d'autres signes, mais pour lui-même. Mais au départ, Moïse devait juste aller avec la parole. Au départ, il n'avait pas de bâton. Au départ, il devait juste parler et prêcher, et dire les choses. Mais Dieu va lui donner d'autres signes parce que Moïse avait aussi beaucoup d'incrédulité dans son cœur. Et donc, il va réussir donc à convaincre les anciens, comme c'était prévu. Et maintenant, il faut qu'il puisse convaincre le roi d'Égypte. Mais Dieu va l'avertir que le roi d'Égypte ne va pas se laisser convaincre. Il dira ceci, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Je relis ce verset. Après quoi, il vous laissera aller. Après quoi ? Après avoir étendu ma main et fait toutes sortes de prodiges et de miracles. Après cela, il vous laissera partir. Et on voit que la simple foi de Moïse ne suffisait pas pour convaincre Pharaon. Et j'aimerais vous dire que votre foi dans bien d'autres domaines suffira, et Dieu ne vous demandera pas plus. Mais il va y arriver des moments où ça ne suffira plus.
Il arrivera des moments où des choses dans votre vie ne partiront pas. Juste avec une simple foi dans la parole de Dieu, aussi belle et puissante puisse être votre foi, ça ne suffira pas. À un moment donné, de ce signe devra jaillir d'autres signes et prodiges. À un moment donné, il va falloir que Dieu puisse étendre sa main d'une manière nouvelle et puissante pour nous amener plus loin. Avec les anciens, ça marche, mais avec Pharaon, ça ne marche pas. Dieu doit devenir à une manière beaucoup plus supérieure. Et j'aimerais vous dire ça, Dieu veut encore faire cela. Quand Dieu envoie ses disciples dans Marc chapitre 16, il leur dit clairement, à ceux qui auront cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il amène quelque chose de plus, une nouvelle dimension. On a besoin de vivre cette nouvelle dimension. En mon nom, ils chasseront les démons. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une dimension plus grande. Il faut qu'on soit revêtu d'une autorité plus grande pour que ces démons partent. Parce que si les démons ne partent pas, notre vie n'arrive pas à changer. La vie des autres ne change pas. Ils parleront de nouvelles langues, le baptême du Saint-Esprit amène aussi une dimension spirituelle. Ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels. Ça nous parle aussi d'une protection ici divine. Où Dieu agit, nous protège alors que nous sommes en train de servir Dieu. Et puis, combien de témoignages j'ai déjà lu de missionnaires qui ont été surnaturellement protégés. Et ça a été un témoignage pour les autres. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Dieu annonce déjà. Il va falloir rentrer dans une dimension plus grande si vous voulez vraiment avoir un impact. Alors oui, on va y aller. Oui, on va partager la foi. On va le faire dans notre famille, à Lausanne, ailleurs. Mais à un moment donné, on doit avoir l'audace de prier. Seigneur, comme on dit les disciples dans Actes chapitre 4, Seigneur, étends ta main et qu'il se produisent des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur Jésus. Nous avons plus cette foi dans notre cœur. Nous allons vers les autres, nous leur partageons et nous sommes contents en général parce que nous les avons touchés. Oui, ils ont été touchés, je pense. Amen. Mais changeons notre façon de voir. Seigneur, non seulement je voudrais qu'ils soient touchés, mais je voudrais qu'ils rencontrent Jésus. Et je voudrais qu'il soit bouleversé. Et je voudrais que ta révélation vienne. Et je voudrais qu'il soit guéri. Et je voudrais que les démons partent de sa vie. Et je voudrais que les chaînes tombent. Et je voudrais qu'il avance plus loin. Je veux pas qu'il soit juste touché. Je veux pas que tu sois juste touché. Je veux que tu sois transformé. Je veux que tu sois visité. Je veux que tu sois guéri. Pas juste touché, mais Dieu vient en profondeur dans ta vie. On doit développer cette mentalité. Pas juste se contenter du peu. Et après, entre nous, on dit « Oh, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de miracles qui se passent. Hein? » Changeons ça. Changeons ça. Entrons dans ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Je suis le seul à croire cela? Non. Alléluia. J'en suis où là? J'arrive à la fin. Oui, j'arrive à la fin. Par ces signes et ces miracles, je vois une vraie volonté de Dieu de convaincre les cœurs que Dieu est Dieu et que Jésus bien sûr est le Sauveur et Seigneur. Mais par ces signes et prodiges, Dieu fait preuve d'un zèle immense. Dieu est très motivé pour sauver. Vous savez que Dieu est motivé pour sauver? Vous savez que Dieu est zélé pour sauver, pour guérir aussi, pour remplir du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a un zèle. Dieu est motivé, il attend ça. Mais souvent, son Église n'est pas suffisamment motivée. Souvent, notre manque de zèle empêche au zèle de Dieu de se manifester. Nous sommes souvent un frein à ce que Dieu veut faire. Hein? Nous montrons souvent plus de zèle pour les choses de ce monde. Hein, on attend avec impatience. T'as vu la nouvelle série? Elle va sortir dans un mois. Je suis impatient de l'écouter. On est à fond là, on est à fond. On est souvent plus aidé pour les choses de ce monde. T'as vu la nouvelle console? Elle est sortie. Et puis des fois, quand une nouvelle console de jeu sort, certains jeunes sont prêts à faire la file depuis la veille. Ils font la file au magasin. On est zélé, on veut cela. Et qu'en est-il pour les choses de Dieu? Est-ce que hier, quand tu pensais au culte, tu dis « Ah, là, le culte !» Non, ben moi non plus, mais...
Mais dans mon cœur, je me réjouissais d'être là. Je me réjouissais d'être là. Je me réjouissais d'être là, pouvoir être avec vous et pouvoir vivre ce moment ensemble. Et être zélé pour la maison de Dieu, être zélé pour les âmes, être zélé pour ce qui se passe. Des fois, on manque, on est habitué, on vit notre petite vie très, très simplement. Voilà, on vient, on est dans les habitudes et c'est des bonnes habitudes, mais on doit continuer à développer un esprit qui va nous mettre au-dessus de nos habitudes et qui va toujours nous pousser plus loin et garder ce feu et ce zèle allumé dans nos cœurs. Ah, je termine. Je crois. Oui, je termine avec cette dernière pensée. Je conclue avec ceci. J'aimerais, cela étant dit, je conclue avec cette dernière pensée. Que même si notre foi est nécessaire, même si à un moment donné, il va falloir que Dieu nous emmène plus loin, j'aimerais vous dire que les signes, les prodiges et les miracles ne vont pas tout résoudre. Même si c'est nécessaire, ils ne seront pas la solution à tout. Et on le voit très clairement dans les évangiles. Et c'était mon étude, je suis en train d'étudier l'évangile de Jean, entre autres. Et à un moment donné, j'ai pris conscience, je dis « Waouh, Seigneur, j'avais jamais vu ça !» Ça vous arrive des fois de vous exclamer comme ça « Ah, j'avais jamais vu ça, Seigneur !» Je suis en train de redécouvrir l'évangile de Jean. Et ce que l'évangile de Jean m'enseigne, en fait, c'est que ces signes, ces prodiges et ces miracles sont nécessaires parce que le cœur de l'homme est souvent très, très, très dur. Mais à un moment donné, il peut être tellement dur que même des signes, prodiges et miracles ne suffisent pas. Parce que Dieu laisse au final le choix. Et très clairement, dans toutes les rencontres que Jésus fait, il y a cet enseignement-là que Jean cherche à enseigner. Il y a ceux qui l'acceptent et puis il y a ceux qui n'acceptent pas. Il y a ceux qui reçoivent et qui comprennent le sens des miracles et ceux qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont prêts à abandonner Jésus, il y a ceux qui reconnaissent que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il y a ceux qui suivent Jésus pour le pain et les miracles, et le pain et les poissons. Et puis il y a ceux qui suivent parce que Jésus a une vraie parole, une vraie nourriture. Il y a ceux qui... Voilà, et on voit ça partout, on voit clairement cela dans l'évangile de Jean. Et j'aimerais terminer en disant, Seigneur Jésus, que mon cœur ne puisse pas être à ce point dur que je passe à côté de ce que tu veux faire dans ma vie. Seigneur, si mon cœur est dur, viens encore le briser. Aide-moi, Seigneur Jésus, aussi à être un homme, une femme qui va aussi être utilisé pour toi, pour creuser dans les cœurs de ceux que j'aime et qui sont autour de moi. Notre cœur, c'est le cœur souvent qui... On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Le cœur est tellement complexe. Le cœur de l'homme est tellement complexe. On peut juste prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ces signes, ces prodiges, ces miracles que tu veux faire dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur Jésus, manifeste avec force et puissance. Dévoile-toi, Seigneur Jésus, à nos cœurs. Seigneur Jésus, si mon cœur, Seigneur Jésus, s'il y a encore des zones dans mon cœur qui sont dures, viens les briser, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur Jésus, où j'ai fait preuve d'incrédulité. Seigneur Jésus, toutes les fois où, Seigneur Jésus, où j'ai pas saisi, où j'ai pas cru que c'était possible, Seigneur Jésus, parce que je savais aussi que croire, ça m'aurait conduit dans un engagement aussi peut-être qui était trop lourd pour moi. Seigneur Jésus, c'est tellement plus facile des fois de ne pas croire, Seigneur Jésus, et de continuer notre vie comme d'habitude. Seigneur Jésus, c'est vrai que croire en toi, ça nous implique, croire en toi, ça nous engage. Croire en toi, Seigneur Jésus, c'est parfois même être différent même du peuple de Dieu, Seigneur Jésus, parce que on veut aller plus loin, on veut aller plus profond, Seigneur Jésus, et on peut paraître même dans le monde, on peut même paraître dans l'église, Seigneur Jésus, vraiment bizarre, Seigneur Jésus, parce que nous osons croire à un Dieu saint, un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui veut agir, Seigneur Jésus. Père éternel, c'est vrai que c'est difficile aussi de faire souvent la différence dans notre famille.
au milieu de ceux qui, Seigneur Jésus, ne croient pas, au milieu de ce monde, Seigneur Jésus, qui a toujours le même discours dans sa bouche. Seigneur Jésus, aide-nous, Père éternel, à pouvoir faire la différence dans ce monde, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des témoins courageux. Père éternel, viens par ta lumière, viens souffler, Père éternel. Ce matin, Dieu voudrait souffler sur plusieurs d'entre nous. Alléluia. Il voudrait réveiller peut-être une partie de ta vie qui s'est peut-être endormie. Si on ne veille pas, la Bible dit, tapis à ta porte, toi domine sur lui. Toi domine sur lui. Ce matin, Seigneur Jésus, je ne veux pas laisser, quelle que soit la forme de péché, dominer sur moi. Je veux dominer sur lui, Père éternel. Seigneur Dieu, aide-moi. Aide-moi déjà à manifester une foi qui te plaît, une foi qui te rend gloire. Seigneur Jésus, aide-moi déjà, Père éternel, à croire en ta parole, à l'appliquer, Seigneur Jésus, à être persévérant. Et Seigneur Jésus, tu me donneras aussi, je prie pour que tu me donnes aussi l'audace dont j'aurai besoin. Oh Seigneur Jésus, dans des situations, Père éternel, qui demanderont cette audace. Saint-Esprit, viens, donne-moi aussi la sagesse. Donne-moi aussi la sagesse, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce n'est pas non plus que j'impose les mains au premier venu, mais que je sois conduit par ton esprit, Seigneur Jésus. Je sois conduit par ton esprit. Apprends-moi à écouter. Apprends-moi à écouter, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je veux écouter ce que tu dis. Je veux écouter ce que tu dis. Je veux m'aligner, Seigneur Jésus, sur ton esprit. Je veux m'aligner sur ta parole, Jésus. Viens, Saint-Esprit, prenons juste le temps d'accueillir la parole. Il y a des nœuds dans ton cœur. Il y a des nœuds dans tes pensées. Dieu veut agir maintenant. Dieu veut agir maintenant. Il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle. Je ne vais pas faire un appel devant, mais je vous demanderai juste pour terminer. Si quelqu'un ici voudrait juste répondre à cet appel, c'est d'être, Seigneur Jésus, viens me renouveler dans ta présence. Viens avec ton royaume, que ton royaume, Seigneur Jésus, se répande dans toute... Seigneur Jésus, je veux laisser ton royaume, Seigneur Jésus, s'établir en moi. Je veux, Seigneur Jésus, recevoir ce rafraîchissement du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais en train de peut-être m'endormir dans un domaine ou l'autre de ma vie, mais je veux me ressaisir ce matin et juste me laisser renouveler. Si c'est ta prière, je te demanderai juste de te lever, je terminerai avec cette dernière prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire se lever et dire « Seigneur Jésus, me voici devant toi, viens me renouveler, Seigneur Jésus. Merci. » Je termine avec cette prière, alors que tu es debout. Merci, Seigneur Jésus. Père éternel, tu vois ton peuple qui se lève, ton peuple qui a faim, ton peuple qui a soif. Je prie pour que tu puisses confirmer cette parole qui a été prêchée ce matin. Il y a ici quelqu'un, il a une soif dans ton cœur qui a grandi pour le baptême du Saint-Esprit. Tu recherches cela et le Seigneur Jésus te dit c'est le moment maintenant. Ton cœur est prêt à recevoir cela. Je prie afin que tu sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Tu ressens sa présence sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu viens sur lui. Tu viens sur elle. Tu touches maintenant. Tu reçois quelque chose. Si tu reçois quelque chose au niveau de ta bouche, ouvre juste ta bouche, proclame ces paroles. Seigneur Jésus, viens maintenant dans le nom de Jésus. C'est sur toi maintenant, tu parles maintenant en langue dans le nom de Jésus. Viens renouveler du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Viens renouveler, Seigneur Jésus, dans le Saint-Esprit. Père éternel, viens encourager, viens renouveler par ton feu. Je prie, Père éternel, que ton esprit vienne et renouvelle ton peuple dans la louange, renouvelle ton peuple dans l'adoration, renouvelle ton peuple, Seigneur Jésus, dans son amour pour la parole de Dieu, Seigneur Jésus. Renouvelle ton peuple pour l'amour pour les âmes qui se perdent, Seigneur Jésus, pour l'amour pour l'Église. Seigneur Jésus, pour l'Église, oh, pour les frères et les sœurs, l'Église, c'est ça. Seigneur Jésus, viens renouveler en nous cet amour. Au nom de Jésus, viens, le Saint-Esprit, il est là. Il est en train de souffler dans votre cœur et il renouvelle un esprit bien disposé. Il renouvelle un esprit bien disposé. Il renouvelle votre cœur. Il vous touche au niveau de vos pensées maintenant. Et il vous bénit. Et Dieu est en train de déposer dans le cœur une nouvelle assurance,
une nouvelle foi. Je sens dans mon cœur que Dieu est en train de déposer une nouvelle assurance et une nouvelle foi. Tu avais perdu la foi dans un domaine et Dieu te redonne cette foi, cette confiance qu'il va agir précisément dans un domaine que tu connais. Et Dieu dit, je vais agir, je t'ai promis. Tu retrouves cette confiance, tu retrouves cette assurance en sa promesse. Seigneur Jésus, viens, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a juste une personne qui veut juste prier en notre nom et juste glorifier Dieu par sa prière? Seigneur Jésus. Merci parce que tu es. Amen. Merci parce que tu es. Seigneur, toi tu nous aimes, Seigneur. Oui. Et Seigneur, Amen. mettons ta main sur cette assemblée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore lever sa voix? Merci Romain d'avoir glorifié le nom du Seigneur. Est-ce qu'encore une personne peut glorifier le nom du Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen.